Bonjour Farid. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Secret Garden. Avec grand plaisir. Alors ma première question, elle va être vraiment très simple. Allez, Tu es assis face à un miroir et j'aimerais que tu me décrives la personne que tu vois dans ce miroir. Tout de suite, maintenant, comme ça, à froid. À froid. Alors, beau garçon. Bien brochingé, bien rasé. Petite gueule d'amour, gentil, brave, généreux. Si j'étais une gonzesse, je serais fou amoureux de ce mec. Voilà. En quelques mots. C'est déjà super. Merci. Alors on va parler un petit peu de ton parcours. Ouais. Alors à quel âge as-tu commencé la boxe? Alors la boxe, j'ai commencé très jeune, je devais avoir l'âge de 12 ans peut-être, 12-13 ans. J'ai commencé par la boxe anglaise, D'accord. qui est la boxe point, uniquement les points, pour un peu t'expliquer ce que c'est que la boxe pied-point et la boxe point, boxe anglaise. Et après, je suis parti en boxe française, qui est là une discipline pied-point. On utilise les pieds, les poings, avec un peu plus de déplacement. Et après, j'ai évolué dans d'autres disciplines, notamment la boxe thaï, où là, il y a encore d'autres coups qui sont un peu plus codifiés, c'est-à-dire il y a les coups de genoux, les saisies, les projections, les coups de coude, un peu plus complet, un peu plus violent, on va dire. D'accord. Il y a une personne en particulier qui t'a donné le goût de la boxe ou un événement qui a fait que, voilà, que ça t'a lancé là-dedans? Je pense que j'ai été un petit peu influencé par tous les grands champions de la télévision, notamment Bruce Lee, les Rocky, les Jean-Claude Van Damme qui sont arrivés après, les Jackie Chan, etc., les films. Ouais, j'ai certainement été influencé par ces grands messieurs. Ouais. D'accord. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais nous rappeler combien de titres tu as? Je crois que tu as 6 titres de champion du monde. Mais... C'est ça. Bon, après, on va peut-être garder les plus gros, mais j'ai été 6 fois champion du monde dans toutes les disciplines, en fait. D'accord. Je suis le seul Français à être titré dans toutes les disciplines pied-point. Pour vous expliquer, Mike Tyson, qui est l'une des références de la boxe aujourd'hui, il est champion du monde X fois en boxe anglaise, uniquement. D'accord. Moi, j'ai été un peu plus loin. J'ai été champion du monde en boxe française, champion du monde en boxe thaï, champion du monde en full contact, champion du monde en kickboxing et champion de France en boxe anglaise. Mais voilà, j'ai été champion de France dans toutes ces disciplines pied-point, en fait. Je suis le seul extraterrestre à avoir... C'est énorme. Ouais, on s'en rend pas compte parce qu'on est encore dans le circuit, mais c'est vrai que à 70 ans, si je suis encore vivant, je me dirais, le petit Kiki, il était pas mal. Hein. Et ta plus belle victoire, est-ce que tu t'en souviens? C'était laquelle? Il y en a eu plein, mais je pense que la plus belle victoire, en fait, il y en a deux, ou il y en a plus, mais on va essayer de garder les deux qui m'ont marqué. Une, c'était en Biélorussie, c'était mon premier. C'était un championnat d'Europe. France-Biélorussie. Donc c'était drôle parce qu'on arrivait en équipe de France où nous étions 7 Français et 6 défaites pour la France. Dernier combat, c'est moi. Finale des championnats d'Europe. Et en fait, c'était drôle parce qu'il y avait le président biélorusse dans la salle qui a fait son discours et tout, en mettant la pression à ces champions biélorusses. Et puis, malheureusement, les 6 Français arrivaient un par un dans les vestiaires, tous blessés, cabossés, fracture du crâne, nez cassé, etc. Arrêt de l'arbitre, arrêt du combat. Et puis, dernier combat, c'est moi, donc c'était la pression. Et je suis monté, et c'était très drôle parce que ça a fait un peu comme... tu te rappelles quand on tournait la roue dans Le Millionnaire? Puis, voilà, j'ai gagné le combat, et puis les paillettes à tout va, c'était le champagne à gogo, et puis c'était une belle victoire. Et il y a aussi le Japon, le K1, en 2006 ou 2007 ou 2008, je ne sais plus. Et voilà, c'était le tournoi du K1, et pareil, 50 000 spectateurs dans la salle. Quand je mettais un coup de poing, il y avait de l'écho, ça faisait waouh. Et là, pareil, j'avais boxé la star du Japon, Yamamoto. Et il a pris une raclée. Ouais. C'était drôle. Et ta défaite la plus difficile? Alors, ma défaite la plus difficile... C'était, en fait, que j'ai mal encaissé, c'était à Marseille en 2000,
2005 ou 2006, championnat du monde de full contact. Je gagne le combat et on me met une défaite. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pas digéré cette défaite. Parce que bon, c'était un hold-up en direct. C'était pas mérité. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, avec le recul, que la boxe t'a aidé à gérer les épreuves d'une vie? Ouais, je pense qu'aujourd'hui la boxe c'est une très très belle école pour la vie. T'as tout. C'est une éducation. On t'apprend le respect, à respecter son adversaire, à arriver dans un lieu avec une tenue décente. On vient pas dans une salle de boxe avec une casquette sur le côté et un Walkman dans les oreilles. Je pense qu'il y a une éducation derrière. La boxe c'est la plus belle école de la vie. Voilà, je cherchais le terme. Tu es devenu pour beaucoup de jeunes un exemple. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Après, c'est difficile de donner des conseils parce que j'ai été éducateur pendant 15 ans sur la ville d'Orly, donc j'ai aidé pas mal de jeunes, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des joies un peu comme tout le monde. Et puis voilà, pour être un peu objectif, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut se battre, ne rien lâcher, être assidu dans tout ce qu'on fait. Et puis adapter, en fait c'est facile, quand je donne des exemples, je me sers toujours de la boxe. C'est vrai que c'est un combat, donc voilà, il faut se bagarrer pour y arriver. Et puis quand on va à un entretien d'embauche, on n'y va pas comme ça les mains dans les poches, ça se prépare. C'est comme un combat de boxe en fait. Tu montes pas sur le ring pas préparé, donc tout se prépare. Voilà, une assiduité, il faut être régulier, il faut s'entraîner, il faut travailler pour réussir et avoir une hygiène. C'est-à-dire on ne peut pas tout mélanger, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer à 4h du matin et avoir une compétition le lendemain matin à 6h. Donc voilà, c'est... Et remonter sur un ring un jour, ça te tente? J'ai toujours beaucoup de propositions. On me demande encore. D'ailleurs, l'été dernier, il y a eu un championnat du monde avec Jérôme Le Banner, un copain sur Saint-Tropez. D'accord. Et oui, on m'a demandé de boxer et de faire la prochaine édition. Et puis, je me tâte pour le jubilé, pourquoi pas. Donc ça peut être une petite aventure, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Il faut être sérieux, il faut se préparer. Aujourd'hui, je suis devenu humoriste. J'essaie d'être drôle. Ça marche. Ça marche pas trop mal. Je prends des tomates, des œufs de temps en temps. Mais c'est très chouette, c'est amusant. Alors, on va revenir sur un parcours qui t'a fait découvrir aussi à un autre public qui ne te connaissait peut-être pas avant. Oui. Par tes exploits sportifs. Tu as participé donc à la ferme des célébrités sur TF1. Tout à fait, en 2010. Est-ce que tu pourrais, et je pense d'ailleurs même que je sais que tu en parles dans ton One Man Show. Exactement. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette participation, cette aventure que tu as vécue dans cette émission, et puis surtout ce que tu en as retenu? Très belle expérience. Très belle expérience. J'ai rencontré des gens sympathiques, des gens affreux. Ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai aussi rencontré des gens extraordinaires. C'était une belle expérience humaine. À refaire. L'Afrique que je connaissais pas. Bon, je connaissais à travers la boxe, mais là, je l'ai connue différemment avec des animaux, des naissances d'animaux. On a construit une petite école pour les enfants sur l'Afrique. Voilà, il y a eu aussi un chantier humanitaire. Donc il y avait un projet derrière. Voilà, il y avait un vrai projet, une vraie voilà. Et ça, je pense que c'est qu'en le vivant qu'on se rend compte que voilà, on a servi à quelque chose dans cette émission en fait. Vous étiez libre de vos paroles, de vos actes. Ouais, en fait, c'est ce que souvent on me pose la question, mais rien n'était scénarisé en fait. D'accord. Tout était abrupt et puis c'est pour ça qu'à un moment il y avait beaucoup de tension. Je pense que les gens l'ont senti. Oui, il y en a eu, je crois, il me semble, non? Ouais, il y en a eu beaucoup. Et après, bon, ça fait partie du jeu, tu sais, de vivre avec des gens en autarcie, c'est pas évident, surtout avec des gens qu'on connaît pas, avec des stars internationales, notamment Brad Pitt, George Clooney, Angelina Jolie, il y avait des vraies stars. Et je pense qu'arrivé à un moment, ils sont retombés d'où ils venaient et ils se disent merde, c'est vrai que c'était pas le 5 étoiles, quoi. Mais comment tu as géré à la sortie du jeu? Parce que tu as quand même eu, suite à cette émission, il faut le dire aussi, une notoriété qui a été soudaine. Tu étais connu avant en tant que sportif, mais le public découvrait aussi d'autres facettes de toi. Comment tu as géré ça?
Bah, en fait, après ça, c'est une expérience que j'ai déjà vécue, notamment dans la boxe. Mhm. Et c'est vrai que ouais, il y a eu une reconnaissance du public plus large, Mhm. c'est-à-dire notamment la télé. Grâce à la télé, en fait, il y a une exposition médiatique plus importante. Et c'est vrai que c'était... bon, c'est sympa, c'est agréable. Mais moi, en plus, j'ai surtout l'étiquette du boxeur, donc Oui. on n'a pas souvent envie de me chercher. C'est On a clair. surtout envie d'être gentil avec moi. Tu sais, même ceux qui m'aiment plus ou qui m'aimaient pas dans cette émission, après, on a le droit de pas aimer tout le monde. Et ils étaient cool et tout. Ah, super, on aimait bien. Même si c'était faux des fois. Donc voilà. Non, mais on a fait rêver quand même des gens. C'était assez sympa. Voilà. J'ai eu des vrais retours. Il y a des gens qui... C'était drôle parce que même quand je sortais le soir et que je rentrais tard, je rencontrais des gens qui travaillaient dans des hôtels, qui me disaient ah ouais, vous étiez génial. Je rentrais exprès pour la rediffusion et tout. Et des retours assez agréables. Tu as réussi à garder ce côté privé de ta vie. Je veux dire, malheureusement, quand tu es exposé comme ça, tu es aussi exposé, ta vie privée est exposée. En tout cas, on essaye d'exposer ta vie privée. Est-ce que ça, tu as réussi à le conserver, à garder cette partie voilà, qui a fait la personne que tu étais avant tout ça, avant de devenir un grand champion, avant d'être médiatisé? Est-ce que tu as réussi à conserver ce jardin secret, cette partie Ouais, ça c'est ma force. J'arrive souvent à faire la part des choses en fait. Voilà, mon petit jardin secret, il reste toujours secret et ce que j'ai envie de dire, je le dis ou diffuser. Donc ça c'est, ouais, ça j'ai pas trop de problème avec ça. Très bien. Alors par contre, tu as également fait du cinéma. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes expériences? En tout cas, les expériences qui t'ont le plus marqué au cinéma. Bah, au cinéma, j'ai eu la chance. En fait, j'ai fait des petits films. J'ai fait un film avec. Je me souviens plus de cet acteur, mais bon, j'ai fait plein d'apparitions dans pas mal de films. Mhm. Mais le film où j'ai vraiment pris du plaisir et où je suis resté 1 mois et demi au tournage, c'était Astérix. D'accord. Je suis resté très longtemps sur ce tournage. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous les plus grands, en fait. Mhm. Les Zidane, les Schumacher, les Depardieu, les Clovis Cornillac. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec tous ces gens-là. Et comme je suis très copain avec le producteur, qui était mon sponsor dans la boxe depuis quand même pas mal d'années, D'accord. donc j'étais un peu favorisé, donc j'avais la petite suite à côté du patron, et j'avais aussi ce privilège de pouvoir voir tout le monde, donc ça c'était une vraie expérience. Prêt à recommencer l'expérience si elle se présentait? Bah ouais, il y a déjà des bonnes nouvelles. Je tourne dans le prochain Mac 2 avec José Garcia. D'accord. Voilà, et puis ils font aussi le remake de La Balance avec à l'époque de Nathalie Baye. Et donc voilà, il y a 2-3 films qui sont en perspective qui arrivent, donc on attend. Alors, tu es maintenant à l'affiche depuis près d'1 an dans un one-man show qui s'intitule One Run Show, Tout à fait. que tu as coécrit avec Kakumbe, Voilà. c'est ça, si j'ai bien Tout à prononcé. fait. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette nouvelle aventure? Bah écoute, cette aventure a démarré avec Amel et Nadji Mouzane, un comédien qui intervient avec moi sur le spectacle. Donc d'une idée comme ça, on a décidé de... Surtout moi, après, bon, j'arrivais quand même à la fin de ma carrière de boxeur. Et passionné d'humour, j'aime beaucoup ça me fascine un petit peu tous ces côtés... ce côté artiste. Parce qu'en même temps, en parallèle, j'étais aussi dans le cinéma, mais la différence du cinéma et des humoristes, c'est que voilà, l'humour, c'est quotidien. On joue dans une salle, on se rapproche du public un petit peu comme dans la boxe. C'est-à-dire dans la boxe, on a le public, mais bon, quand on est sur le ring, on est juste acteur, mais on ne raconte pas sa vie sur le ring. On prend que des coups dans la gueule. Et sur scène, on prend des coups, mais... On en donne aussi. Voilà, on en donne aussi, et c'est différent. Quoi, c'est moins violent, et voilà, envie de partir sur autre chose. Et puis, arrivé à un certain âge, on pense à la reconversion. Et voilà, j'ai décidé de faire de l'humour. Et tu excelles dedans. Parce que ça marche, 1 an à l'affiche. Ouais, ça marche bien. Donc c'est au théâtre du Gymnase. Voilà, au théâtre du Gymnase à Bonne Nouvelle. Et ça marche bien, le public nous le rend bien. Et très belle expérience en tout cas. Je ne savais pas que j'avais des vrais talents d'humoriste. Tu joues quel jour en semaine? Pour le moment, tous les samedis. Tous les samedis. Tous les D'accord. samedis soirs à 22h30. Et voilà, donc ça se passe bien, c'est génial. Tu as des projets pour la suite? Des projets, peut-être l'écriture d'un 2e spectacle et puis on va continuer dans le cinéma. Et puis aussi, j'ai écrit un livre sur ma vie en 2010. D'accord.
Et on a en projet de faire l'adaptation au cinéma aussi. D'accord, très bien. Voilà. L'histoire d'un jeune, l'itinéraire d'un enfant de quartier. Et si tu avais un message à faire passer à tes fans et aux personnes qui te soutiennent, ce serait lequel? Le message à faire passer, à mon avis, ce serait de leur dire de ne pas changer, de rester comme ils sont. Et puis, j'espère pouvoir les faire rêver encore, comme j'ai pu le faire dans la boxe, et en espérant les faire rêver au cinéma et au théâtre, tout simplement. D'accord. Tu as devant toi un cadre, je vais te demander de le prendre, de le retourner, de regarder qui est dessus. Ah ouais. Oh, mon fils. Ah ouais, c'est beau. Donc c'est toi il y a quelques années déjà? Ah ouais, il y a pas mal d'années, même, hein. Je vais avoir quoi, 18-19 ans. 18-19 ans, d'accord. J'ai le corps à Bruce Lee. Abdominaux, pectoraux, dorsaux, T'as pas beaucoup changé? trapèze. Un peu plus de cheveux gris, Ouais. un petit peu plus gros, un peu plus de joues Mais la maturité et l'expérience. aussi. Et la sagesse. Et la sagesse. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce garçon que tu étais aujourd'hui, maintenant, quelques années après, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? C'est drôle parce que ce garçon-là, quand je l'ai connu, il était timide. Drôle, il faisait rire la galerie à chaque fois. Toujours le bout en train du club. Et j'ai envie de lui dire ce qu'on me disait tout le temps, ne lâche rien. T'es le meilleur. Et t'es un champion. Et t'es un champion, exactement. Merci beaucoup Farid. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, David.